Oui, oui, j'assume. J'assume mes choix, oui. Et vous, est-ce que vous assumez les vôtres? Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre, pour ce nouveau défi, pour cette nouvelle inspiration. Inspiration pour rester stable dans un monde chaotique. Quand je parle de ce monde chaotique, c'est pas seulement en référence à la situation géopolitique ou écologique, même si elle nous donnerait de bonnes raisons de nous inquiéter, mais c'est aussi dans une situation qui peut être pour vous une situation professionnelle complexe, une situation amoureuse délicate, une situation sociale ou de relation avec les amis qui vous crée du stress, qui vous rend mal et qui quelque part vous fait perdre votre pouvoir. Et dans ces moments-là, il y a vraiment la posture intérieure qui va être tellement importante de savoir si on assume les paroles qu'on pose, si on assume les choix qu'on fait et si on assume les actes qu'on a posés, y compris nos erreurs. Et on est dans une telle situation aujourd'hui, dans une telle culture, qu'on a la culture de la peur de l'échec, de la peur de l'erreur. Depuis qu'on est à l'école petit, on nous dit attention, on va faire des problèmes, faut surtout pas faire de fautes. On souligne toutes les erreurs en rouge. Et donc, du coup, c'est fait que quand on aborde une dictée ou un problème de mathématiques, on va chercher la solution et on est sûr de faire des erreurs. Et plus il y a des erreurs, plus on ressent de la honte, le fait de se sentir nul, de se sentir... Notre système scolaire, c'est un peu une généralité, pardonnez-moi, mais le système scolaire est quand même établi là-dessus, créer des situations pour mettre les enfants en échec et leur montrer qu'ils sont nuls. Voilà, plus que d'être dans un mouvement de récompense et d'encouragement et d'adaptation au talent de chacun. Donc cet héritage qu'on a eu, qu'on a reçu chacun depuis l'école, quel que soit nous amène à avoir beaucoup de mal à assumer nos erreurs. Et ça, on le retrouve en entreprise. Combien on peut avoir de blâme, combien on peut avoir d'avertissements parce qu'on a fait une bourde. Pour moi, on ne peut apprendre que de nos erreurs. Et un enfant qui apprend à marcher, il tombe peut-être 1000 fois avant de se tenir droit. Et donc, s'il réussit à se tenir droit, c'est parce qu'il est tombé. Donc, ces chutes ne sont pas des erreurs. Et moi, j'aime bien répéter souvent que je ne fais aucune erreur. Ah, je vois déjà les bulles aussi. Genre, alors là, ça allait jusque-là, mais là, pour qui il se prend? Non, je fais aucune erreur. Ça m'arrive, bien sûr, de poser des objectifs et de pas atteindre mes objectifs. Ça m'arrive des fois d'envisager quelque chose, de pas y parvenir et d'être déçu. Mais je considère pas ça comme une erreur. Une erreur, ça, c'est quelque chose qu'on conçoit. On sait que Pasteur a trouvé plusieurs de ces vaccins en faisant des erreurs de calcul. La pénicilline a été inventée a été identifiée parce qu'on avait laissé des champignons moisir, etc. Les céréales Kellogg's ont été inventées parce qu'ils avaient laissé les fondateurs avaient laissé une bouilloire de céréales un peu trop longtemps. Les pneus qui ont été inventés un jour où quelqu'un avait jeté dans une usine, avait jeté du caoutchouc par la fenêtre et ce caoutchouc qui était brûlant arrivé dans la neige a créé une matière particulière. De ce processus-là, à chaque fois, ce qu'on appelle, nous, des erreurs, c'est toujours des opportunités d'apprendre. Et ce n'est que parce qu'on fait des erreurs. Aucun tennisman, plus que Noah ou Federer ou d'autres tennisman, ont mis plus de balles dans le filet que n'importe quel amateur. C'est pas des erreurs, c'est à chaque fois, on réajuste. Et donc, d'avoir un autre regard sur l'erreur, c'est parce que peut-être on a été interdit bancaire qu'on va apprendre à mieux gérer son compte. Je pense aux entrepreneurs. On sait qu'aujourd'hui, qu'un entrepreneur qui plante sa boîte, il va recevoir vraiment beaucoup de poids sur les épaules, interdiction de recréer une société avant un moment, alors que profondément, on ne peut apprendre que nos erreurs. Je peux vous assurer que quand on a planté une boîte, et j'ai accompagné suffisamment d'entrepreneurs et de dirigeants qui ont fait cette expérience-là, on apprend de nos erreurs et on va justement envisager la suite différemment. C'est la même chose dans les relations amoureuses, c'est la même chose dans toutes les circonstances. Et donc, ça veut dire apprendre de ses erreurs, c'est apprendre aussi c'est pacifier plutôt en nous la partie de nous qui assure et la partie qui n'assure pas, celle qui sait faire et celle qui ne sait pas faire. Et donc, ça veut dire aussi d'avoir un regard plus doux. Et quand on vous met face à ça en disant
tu t'es trompé, de pas avoir le réflexe, par exemple, de se dire: «Non, je me suis pas trompé, c'est lui qui m'a mal expliqué». De se dire: «Ah ouais, tiens, je me suis trompé, j'ai fait une erreur» et regardez comment vous vous sentez quand on dit ça et là, on va dire: «Mais tu as menti!» «Ah oui, c'est vrai, c'est un mensonge que j'ai fait. Oh là, j'étais pas honnête». «Mais tu es un manipulateur!» Là, quand je dis ça, je me rends compte que oui, j'ai envie de vous manipuler. Et on va se rendre compte qu'on n'est pas l'un ou l'autre. On est clair par endroits, on est manipulateur à d'autres. On est sincère à certains endroits, on est moins sincère à d'autres. On est généreux par endroits, pas généreux à d'autres. Et plutôt que de vouloir opposer, la proposition, ça va être d'épouser. Assumer, c'est épouser, épouser pleinement ce qui est, reprendre le fil conducteur sans y charger la charge émotionnelle qu'on aimerait y associer en se disant je me suis trompé, donc je suis nul et ça c'est un vrai apprentissage. Au moment où vous faites une erreur, plutôt que de filer en se disant c'est pas moi, de se dire oui c'est moi, je me suis trompé. J'avais dit 14 heures, il est 14h30, j'ai une demi-heure de retard. Et regardez comment vous pouvez vous stabiliser à ce moment-là pour trouver de nouvelles ressources de communication, de nouvelles ressources pour gérer vos émotions, pour les pacifier, pour assumer complètement. Assumer, c'est épouser. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle inspiration, je vous invite à un mariage pour vous épouser vous-même et épouser chacune de vos erreurs, chacune de vos faiblesses, pour vous épouser en totalité. Et si vous êtes toujours là après la nuit de noces, je vous donne rendez-vous demain pour la dernière de nos 8 inspirations. Salut. Ah non, Sandrine, c'est moi qui lui parle plus. Non, bah tant pis, je vais y aller tout seul. Bien choisir ses relations. Plus vous vous choisissez vous-même, plus la vie vous choisit et plus vous allez pouvoir choisir vos relations. Je vous assure vraiment de ça, mais ça passe par le fait de se choisir